Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à nous regarder sur Aerodec TV depuis Paris pour des Bagnolet. Et donc, le plaisir est pour nous de recevoir sur ces plateaux ce soir Madame Espérance Nabintou Kaméré, qui est camériste pour les changements politiques dans notre Congo RDC. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de tout ce qui fait la une d'actualité dans notre Congo aujourd'hui. C'est un grand plaisir puisque ce n'est pas la première fois qu'ils viennent nous rendre visite par rapport à ce que nous avions demandé la fois dernière, que si vous êtes politicien, vous êtes sympathisant, vous êtes qui que ce soit, vous êtes Congolais, vous avez quelque chose à déclarer par rapport à la situation politique que provoque notre pays aujourd'hui, passez, la chaîne est libre. Donc cette émission s'appelle « À vous la parole ». Donc vous avez tous la parole et gracieusement vous venez, vous nous appelez et puis vous venez participer à la discussion. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui, un grand plaisir de vous recevoir une fois de plus, ce n'est pas la première fois. Merci. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous ramenez? Nous savons que la politique, la question politique aujourd'hui est à l'ébullition dans notre Congo RD. Alors, quelles sont vos appréhensions? Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème au niveau du Congo, notre pays? Merci pour la parole. Je viens aujourd'hui justement pour qu'on voie ensemble ce qui fait la une des journaux en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, où se tient actuellement le dialogue. Vous conviendrez avec moi qu'après la publication des élections, des résultats de l'élection présidentielle de 2011, M. Joseph Kabila a été déclaré président élu. Jusqu'aujourd'hui. Tout en sachant bien que cette élection présidentielle a été parsemée par beaucoup de fraudes. Beaucoup de voix se sont levées pour exiger la vérité des urnes. Cet appel est resté lettre morte. Mais Joseph Kabila est resté de marbre. La communauté nationale et internationale a rappelé une fois de plus le bien fondé d'un dialogue, mais au niveau du camp de M. Joseph Kabila et de sa majorité, c'était toujours le silence radio. Curieusement, à l'approche de la fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel, M. Kabila se rappelle que le dialogue est important pour avoir des élections crédibles et transparentes. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi ces sursauts tardifs. S'agit-il d'une réelle volonté ou d'une stratégie politique? Les dialogues de M. Kabila, je l'ai dit et je l'ai redit, je le répète, c'était un dialogue creux. N'était autre chose que l'arbre qui cachait la forêt. Et par rapport à ce dialogue-là, il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui se sont levés pour dire que c'était un dialogue piège. Mais avec le temps aujourd'hui, on voit qu'il y a un autre dialogue. Moi, je dis que c'est une autre formule. Un dialogue qui respecte la résolution 2277 et qui impose un panel d'experts au processus électoral. Et donc, ce dialogue-là, aujourd'hui, on constate qu'il arrive à attirer du monde. Ce qui était hier hostile au dialogue de M. Kabila commence à venir pour se mettre ensemble afin que, ensemble, pour ceux qui ont déjà dit oui avant, qu'ils puissent trouver un compromis politique. Maman Espérance,
La seule question que j'ai envie de poser, c'est celle de savoir comment ça se fait que vous vous êtes permis d'assister à ce dialogue qui est refusé par tout le monde, alors que bon, le rassemblement déjà l'a refusé avec tous les autres opposants qu'on connaît, mais vous avez dit oui avec les autres caméristes, évidemment. Alors, est-ce que c'est pas gênant pour l'opposition congolaise au jour d'aujourd'hui? Gênant, je ne sais pas. Après, ça dépend. Ça dépend comment on prend la chose. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans un dialogue qui respecte la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est un dialogue auquel on impose un panel d'experts au soutien du processus électoral. Donc, par rapport déjà à ces garanties, nous, les caméristes, comme vous le dites, on s'est dit pour l'intérêt général, pour qu'aujourd'hui on ne se retrouve pas avec un pays qui sombre dans le chaos, nous devons aller exprimer notre avis. Et puis, une autre chose que je dois rappeler ici, on doit savoir que la République démocratique du Congo, c'est un pays où on est dans la démocratie normalement. Et qui dit de démocratie, ça veut dire qu'on doit tolérer les points de vue des autres. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas à moi de vous le dire, parce que ce que moi je sais, quand on embrasse la politique, on y va avec le respect de l'autre. Et puis, on doit être tolérant. Parce que si les autres estiment que ce dialogue ne leur convient pas, ça ne veut pas dire que ce qu'eux ils disent, c'est une parole d'évangile, là où les autres doivent dire Amen. Donc, si aujourd'hui, on a décidé d'être dans le dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est là pour trahir. Pas du tout. Parce que hier, on n'était pas dans... Non, parce que hier, on n'était pas dans le dialogue. Pendant que nous, on a refusé ce dialogue, les autres nous voulaient justement nous entraîner dans cette voie-là. Et je me souviens même qu'il y a eu un politicien qui a parlé, et je crois que c'était au début de son message qu'il a livré à la population congolaise pour dire que le dialogue est dans notre ADN. Donc, si le dialogue est dans notre ADN, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dialogue, il est où? Puisque aujourd'hui, on ne veut plus de ces dialogues. Aujourd'hui, on ne veut plus de ces facilitateurs. Là, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que hier, quand les autres allaient voir les facilitateurs, M. Edmond Kodio, nous, on n'était pas là. Mais pourquoi aujourd'hui les autres vont aller le voir, ça devient un problème. Moi, je pense qu'il y a une différence. Aujourd'hui, si les autres vont aller voir M. Edmond Kodio, ce n'est pas par rapport au dialogue que M. Kabila et sa majorité étaient en train de vouloir nous embarquer dedans. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui se présente autrement. C'est un dialogue qui tient au respect de la Constitution. Vous savez que nous avons aujourd'hui une constitution acquise depuis le 18 février 2006. Excusez-moi. Cette constitution, c'est notre loi fondamentale. C'est notre socle. Elle nous a permis d'avoir deux élections présidentielles. Celle de 2006 et celle de 2011. Donc, je ne vois pas un dialogue déjà au départ qui respecte la Constitution. On ne peut qu'arriver de se mettre ensemble. Et en plus, le dialogue en soi, c'est une vertu démocratique. Le dialogue en soi, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand on veut contourner à tout prix la volonté du dialogue. C'est là où moi je dis, à ce moment-là, le dialogue devient un danger national. Eh ben, moi, je trouve que le dialogue actuel, c'est un danger national, puisque je vois très mal comment le 2/3 de l'opposition peut accepter de rester en dehors du dialogue, alors qu'il n'y a qu'un tiers qui va représenter le peuple congolais. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez réellement que les gens
qui sont autour de la table aujourd'hui du dialogue vont aller jusqu'au bout? Moi, je pense, là, on est en train de parler du problème qui concerne tous les Congolais et toutes les Congolaises. Là, ce n'est plus un problème des individus. On doit s'oublier et d'abord privilégier l'intérêt général. Si X, pour raison Y, ne veut pas être dans ce dialogue, c'est son point de vue. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui il veut. Maintenant, si toi, tu estimes que tu dois y aller, je pense que tu dois y aller. Il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a personne qui est dans la toute-puissance. Alors, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, on commence à attendre petit à petit vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un autre message, un autre point de vue à développer avant de clore notre émission? Mais merci beaucoup. Je crois, avec votre permission, oui, je vais lancer un message personnel à M. Katumbi. Ah. Et je vais le faire en Swahili. Il ne fait pas partie du dialogue? Non, je ne parle pas du dialogue. Je dis que c'est un Congolais. Oui. Voilà pourquoi j'ai quand même demandé la permission. On ne comprendra pas, mais bon, allez-y. Moïse Katumbi, minaona kaka leo unakuwa mu opposition, jana ulikuwa mu majorité présidentielle. Minasema karibu sana mu opposition. Lakini niko na kitu kimwa kya kuuliza. Depuis weye Moïse unaingia mu opposition, depuis pale opposition inakuwa ya mashida na mashida. Kila siku ni mabitu tu bya tuko naona biko bya kufurahisha na macho na biko bya mzuri kusikia. Na mimi nayo kama Moïse Katumbi, wewe kwenye uko pale, hata nasema iko wewe, me unapasha yua kama bale bebiko na pita kila siku kuma emission, sio ko biko na toshele mafranka, abiko na kia kufurahisha batu, biko na kuya tu na bitusi na kushinda, biko na naona bengine savile ni batu babure. Wewe Moizu unapasha yua kitu moja. Unakuya leo ulikuta benjako balikuwa pale. Sukamate kwanza ikale. Hii vitesi unakuya na huko nenda nayo wapi? Unaanza bale beko na pachele mafranka. Njoo batakufanyia kazi gani? Bana kulaga tu franka, batakukula bana kumaliza ile mafranka. Na kuna kote. Unakuya leo unakuta mwenjako alikuwa jana jana alikuwa mwele opposition. Sasa wewe Moïse njoo natafuta kuya upite mbele yake. Jua nini? Jua njoo kona franka, jua ile franka yako njoo yenye tutajenga nayo Kongo yetu. Kongo iko na besoin batu bebiko na bichu. Kichoko iko natumika, asiyu, wenjo na yu. Menda kulomba, hata nasema iko wewe, mimi na kama ni wewe. Nda kulomba hii mambo tunazoona mwema siku Moïse uiache. Sio Jean niko nele jina Moïse wewe. Una kama jina Moïse ni jina yako mbibli. Bianyoko nafanya biko bito aba Moïse. Mimi napenda hii kabisa message yangu uisikie. Uisikie mzuri. Uisikie no ulape mabitu uko nafanya. Kama upendi kuilapa Moïse, mimi nakwambia. Bale tuko naona bobiko na ngaika kwa mabitu, bengine biko nakia biko na bacheka. Abapendi kufuata mabitu, memie ndabifata. Na we Moïse na mimi na kama ni wonjoko nyuma ima mabitu yote sitakuacha. Mimi naweza kama unasikia hii vitesi unakia nayo unapasha sasa ikala uikale. Mimi nakumbuka nilikuwa na cours mwevi mu comptabilité balitoneshaga ma méthode ya inventaire kuko balikuwa naita méthode LIFO na nyingine FIFO. Méthode LIFO donc banasema last in first out, ingine banasema first. FIFO na banasema first out last in. Sasa wewe mnakuya uko wa mwisho ndio naingia ndani ya opposition. Unapenda sasa batu bote wako nyuma yako wewe Moïse. Jua nini? Ngoto na bebi takufikiria. Abale bebi kona kufuata wewe Moïse. Uye kama balifataka mwingine jana, batakumaliza ile franco wote na utawaza wewe peke. Na batakuyua tena. Bata continue. Njoo nitafuta kuambia.
mina waza seme imo i message yangu inafika na kuingia salamu kaka pona kosukisa bandeko na ngai pe na bosani bino te bana Kinshasa koloba mbote na biso nyonso bipai bozali bandeko na ngai soki bomoni nga na ye lelo na epo totala malamu mboka na biso ezokende na kokufa nangi na yebisa bino ke mboka na biso eza likolo ya kiki eza likolo ya krike yango ezosenga biso nyonso totya mayele esika moko makambo ekomi nene tomibosana bao bazokosana liboma batika nano toza na besoin ya mutu na moko bisika azali parce que lelo oyo soki mboka oyo totiki yango kabu botala kuna na beni tous les jours bato bazokufa mais nazomonaka banani bapoliticien na biso bazoyelaka biso babuzo bamikolo nyonso ezala ya majorité ezala oyo opposition nayebi te soki eza likambo nini batika nano mpo makambo eza na mboka na biso eza ya pasi yango nalingaka nayebisa bino me naza na elike ete nzambe akosunga biso mboka na biso ekende liboso merci mingi. Merci beaucoup bino bandeko balandi nakansi bolandi ba message bon swahili toyoki muke lingala toyoki nyonso na français mais bino bandeko ya Kisangani bandeko ya Kindu Manyema bandeko ya Bukavu bandeko ya Botembo bandeko ya Beni message au peso concerné bino puisque boyoka mieux swahili ke biso et surtout toza elongo na bino pour perdre bandeko na kata libota pour perdre ba camarades pour perdre les êtres chers na kati ya mon boulot ezana est franchement tout ça de cœur avec vous. En tout cas, Nzambe Amekako fortifié bino. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Maman Espérance. Merci. À très bientôt aussi. Merci à vous. Merci.